voie de... Merci. Madame Cécile, alors, vous allez tous pouvoir rester calmes. On sait que les mensonges sont monnaie courante ici, il suffit de les démasquer. Madame Cécile Untermeier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Je salue le travail des rapporteurs. Merci, Monsieur le Ministre, de vos propos introductifs. La première chose que nous avons faite, évidemment, c'est d'aller vérifier si la loi de programmation se concrétisait dans le budget. Et fort heureusement, vous étiez au rendez-vous. Sinon, ça n'aurait pas été simple, je pense. Rappelons que, par un amendement, d'ailleurs, de notre groupe, au 30 avril de chaque année, un rapport sera remis au Parlement sur les créations d'emplois et de la consommation des crédits, ce qui me paraît tout à fait intéressant d'un point de vue mathématique, de savoir comment tout cela progresse. Alors moi, j'ai 5 questions. La première, c'est sur les greffiers. Mais c'est très court, Monsieur le Ministre. Sur les greffiers, vous avez dit qu'effectivement un accord était intervenu. Moi, je voulais appeler votre attention sur le fait qu'il y a encore des greffiers qui sont bien sûr en catégorie A, mais la catégorie A en justice n'est pas la même que celle dans d'autres administrations. Et nous devons, me semble-t-il, corriger ces inégalités. Alors, je n'ai pas le sentiment que pour eux, c'est un budget historique. Vous allez nous dire peut-être comment ils pourraient qualifier ce budget comme historique au regard des propositions que vous nous ferez. Ma deuxième question, c'est sur les recrutements. Les recrutements, c'est 2800 personnes, 2800 magistrats d'ici 2027. C'est-à-dire 700 magistrats par an à recruter. C'est énorme, c'est tout à fait nécessaire et nous saluons effectivement le budget. La première étape, c'était le budget, vous l'avez réussi. La deuxième, il faut concrétiser ça. Ça ne va pas être simple parce que vous avez à l'ENM une promotion de 380 élèves. Vous en aurez une 500. Bon, vous allez peut-être, c'est ma deuxième question, comment pensez-vous organiser par l'ouverture à la magistrature ce recrutement des 700 magistrats? Ensuite, ma troisième question, c'est sur l'AJ. Sur l'AJ, les crédits augmentent de 22 millions. C'est vrai que la Cour des comptes fait des observations par rapport à un manque de pilotage. Nous vous proposons un pilotage particulier, c'est une expérimentation et nous y tenons vraiment, une expérimentation faisant que les enfants de l'ASE qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider puissent bénéficier d'une assistance systématique d'un avocat. Ça n'est pas une procédure contre le juge, c'est pour aider le juge dans des décisions qui sont extrêmement douloureuses. Et nous le voyons, nous, dans nos permanences, nous sommes saisis régulièrement de situations pour lesquelles, hélas, nous ne pouvons pas agir. Ma quatrième question, c'est sur les CEF. 20 CEF, là encore, la Cour des comptes fait un procès. Moi, pour le coup, je considère que c'est un dispositif utile et important. D'ailleurs, vous l'avez reconnu puisque vous en créez 20 et que vous l'avez reconnu dans notre département puisque nous sommes en attente d'un CEF. Alors, sur ce sujet, je vous souhaiterais savoir où on en est, de même que pour les prisons, si vous pouvez nous éclairer sur ce point, et sur une question qui est celle qui m'est posée par la commune concernée par ce CEF, qui serait qu'elle devrait céder son terrain à l'euro symbolique. Évidemment, elle ne souhaite pas s'engager dans cette voie. Et si vous pouvez nous éclairer sur les modalités de financement des CEF et les efforts demandés aux communes, cela serait utile, me semble-t-il, pour tout le monde. Ma dernière question, c'est sur la Cour des comptes, le rapport de 2023 qui dénonce la tension persistante entre la population carcérale et une politique d'exécution des peines qui interroge. Courte peine, moins 23%, détention provisoire, plus 30%, durée d'incarcération, plus 24%. C'est les effets de bord des 6 mois, on rallonge. Alors, il y a une recommandation qui est faite par la Cour des comptes, c'est de compléter le dispositif statistique pour évaluer les effets sur l'évolution des personnes bénéficiant d'un aménagement d'une peine de celles effectivement incarcérées. Cela me paraît tout à fait utile pour détourner, contester le dispositif du bienfait de l'enfermement que nous voyons sur nos